Comment modifier son mode de paiement dans OneXBet Partner? Salut à tous, c'est encore Dexter. Comme toujours, j'envoie du lourd. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à OneXBet Partner, plus précisément, comment modifier son moyen de paiement. Parce que beaucoup ont des codes promo qui génèrent même des revenus, mais peinent à le retirer. Alors, tout d'abord, on y entre. Donc, patienter un peu, ça ne dure pas. Là, j'essaie. Là, je vais écrire mes données, ça va aller hyper vite. Patienter que ça affiche. Voilà, donc voici déjà comment affiche OneXBet Partenaire. Pour la plupart, vous savez déjà comment ça marche. Pour les anciens, j'ai plus besoin d'expliquer. Mais pour les nouveaux, il faut quand même que je spécifie. Quand vous créez votre compte OneXBet Partenaire, la plupart du temps, la majorité des gens qui créent leur compte OneXBet Partenaire, au niveau des moyens de paiement, il n'y a pas Orange Money, il n'y a pas Move, il y a pas ces moyens mobiles de paiement. Alors, vu qu'ils n'ont plus de carte bancaire et ne s'y connaissent même pas en crypto, généralement, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils choisissent un moyen de paiement aléatoire. Maintenant, au fil du temps, lorsqu'ils travaillent, donc lorsque leur code de promo génère des revenus, jusqu'à ce que, à ce niveau-ci, on te mentionne 30 dollars, donc jusqu'à ce que, au niveau de disponible pour le retrait, 30 dollars, parce que c'est quand même ça la condition. Pour retirer, pour retirer, il faut au moins que tu aies 30 dollars dans ton compte. Non, ce qui se passe, c'est que même quand ils donnent 30 dollars, ils peinent à retirer parce que le moyen de paiement qu'ils ont laissé là n'est pas le bon. En fait, c'est un moyen de paiement aléatoire, si je peux dire comme ça. Maintenant, par exemple, je vous montre exactement comment ça affiche avant et après. Là, vous allez mieux comprendre et ensuite, je vous dirai comment remédier à ce problème-là. Donc là, directement, on vient dans le profil. Quand tu viens dans le profil, tu viens exactement à ce niveau-ci. Dans le profil, parce qu'il faut savoir quand même où tout cela se trouve. Dans le profil, tu vois par exemple les informations de ton compte, tout c'est là, ces différentes informations, etc. Maintenant, alors, c'est ici que généralement, ça dérange beaucoup. Méthode de paiement. Par exemple, là, ici, moi, j'avais mis le Netler rue. Pourtant, moi, je n'ai même pas un compte associé à cela, rien du tout. Mais au départ, moi, je l'avais mis. Oui, moi, je l'avais mis au départ parce que, bon, c'était un peu ça. Maintenant, on vous dit, si vous êtes un peu attentif, regardez tout bien ce qui est en bas. Pour modifier vos informations de paiement, veuillez contacter l'assistance partenaire. Maintenant, même si vous contactez l'assistance partenaire et que vous n'avez pas le minimum, donc 30 dollars dans votre compte, ça ne servira à rien parce que c'est l'une des conditions. Vu que dès qu'on change ton moyen de paiement, chaque mardi, tu reçois ton argent. Donc, chaque mardi. Mais si même cette première condition des 30 dollars, tu ne l'as pas, ils ne le feront pratiquement pas. Ils ne le feront pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si c'est que toi, tu n'as pas encore ces 30 dollars dans ton compte, je t'invite juste à télécharger la vidéo, la conserver. Mais si c'est que tu as déjà ce solde, euh, bon, si c'est que tu as déjà ces 30 dollars et que malgré tout, tu veux retirer et que ça dérange, voici ce que je t'invite à faire. C'est aussi simple que ça. Donc, déjà, tu viens ici, oui, tu appuies sur les trois balles là, à droite, tu viens dans Assistance. Je dirais, tu appuies là, généralement, c'est le mail, le plus courant, c'est le mail. Voilà, donc quand tu viens sur Assistance, ils vont te proposer deux alternatives. Premièrement, il y a le support et là, il y a un Telegram. Quand tu vas appuyer sur Telegram, ça ne prendrait pas. Donc, c'est toujours le premier, généralement, le mail. Donc, quand tu vas cliquer, et rassurez-vous, je vais laisser euh, en description le message qu'il faut envoyer. Donc, vous allez juste modifier par rapport à votre problème. Donc, j'appuie sur support, un XBET partenaire. Là, automatiquement, on se retrouve dans ma messagerie sur Gmail. Maintenant, je vais vous montrer exactement ce que j'ai déjà écrit, donc je vais aller hyper vite pour ne pas perdre du temps. Donc, soyez juste patient. Bon, là, c'est pratiquement tous les messages que j'avais eu à les envoyer. Parce qu'au départ, quand tu ne connais pas, tu écris vraiment des messages pas très précis. Donc, je prends par exemple le message de février. Voilà. Donc, voici un peu comment ça se présente.
Au niveau du libellé, vous écrivez je souhaite modifier mon compte de retrait OneXBet. Ensuite, vous écrivez bonjour, je veux changer, blablabla. Maintenant, tout ce message ici, comme je l'ai si bien dit, je vais le laisser en description, tout comme dans les commentaires aussi. Donc, vous n'aurez qu'à le copier et personnaliser. Maintenant, ce qui est important, c'est mon nouveau portefeuille OneXBet est cet ID que vous voyez ici, c'est l'ID d'un compte OneXBet que j'ai créé parce que ce compte OneXBet là sera mon compte de paiement. Et ce compte OneXBet là, c'est un compte que j'ai créé avec une nouvelle puce, bien sûr. J'ai rempli les données et ce compte-là, ce n'est pas un compte joueur. Ça veut dire que ce n'est pas un compte dans lequel tu vas effectuer des dépôts, tu vas placer des mises. Non, tu dois uniquement récupérer ton argent là-dedans. Parce que si tu commences à jouer, cela peut te créer des ennuis au point où ton argent n'arrive pas à cause de ce petit blocus. Parce que des fois, ça dérange certains. Donc, je vous conseille vraiment que votre compte de paiement, contentez-vous de retirer ce qu'il vous donne. Si vous voulez jouer, allez créer un autre compte dans lequel vous allez jouer. Mais ce compte-là n'est destiné qu'à recevoir votre argent et à le retirer. Et généralement, vous le savez si bien, les informations, il faut les remplir à fond. Donc, après, on va aller dans mon compte de paiement. Je vais vous montrer exactement comment bien faire son compte afin qu'il ne vous dérange pas au moment du retrait. Donc, sans plus tarder, au niveau, il y a juste trois informations ici qu'il faut vraiment noter. Il y a ça, le compte de paiement que vous allez créer, bien sûr. Votre ID d'affilié, dans l'ID de votre compte OneXBet partenaire. Et enfin, le libellé. Parce que, bon, tout ce message ici, même ceci aussi, je laisserai ça en description et en commentaire. Donc, allez-y, sans crainte. Maintenant, on va aller directement, parce que quand tu soumets comme ceci, d'abord, vous avez vu, c'était dans mon compte partenaire au niveau du moyen de paiement, c'était Netler Rub. Maintenant que j'ai soumis ceci, je vous montre directement le réponse sans plus tarder. Et après, on repart dans mon compte partenaire. Je vous montre le résultat. Et à la fin, je vous montrerai mon compte de paiement pour montrer comment ça affiche quand tu ouvres ton argent et tout, et tout, et tout, et tout. Déjà, c'est hyper facile. Donc, soyez juste très, très attentifs. On y va. Voilà, donc comme vous le voyez, mon message, je l'ai soumis. Je l'ai soumis mon message ici et ils m'ont répondu là. Donc, on vous dit bonjour, votre compte de paiement, l'ID a été vérifié avec succès et est déjà attribué à votre compte affilié. Et comprenez très bien, les paiements sont effectués automatiquement les mardis pendant la journée, à condition que vous disposiez d'un montant de retrait minimum de 30 dollars sur votre solde. Retenez très bien ça. La commission a été créditée avec succès, blabla, parce que j'avais 51 dollars dans mon compte partenaire. Donc, lorsqu'ils ont validé mon compte de paiement, ils l'ont automatiquement transféré le mardi qui a suivi. C'est pour ça que là, on vous dit, la commission a été créditée avec succès sur votre compte pour les paiements. Donc, on part automatiquement dans ce compte de paiement. Donc, les questions. Déjà, on sort, on vient dans OneXBet, pas sentir que ça affiche, ça ne durera pas. Et je tiens à rappeler un truc pour pour les comptes de paiement, attendez-vous à tomber sur la double authentification. Comme là, ça affiche, moi, vous voyez en écrit en tant que code d'accès. C'est la double authentification. Sinon, quand tu le fais ton retrait, on refuse carrément. On vous demande automatiquement. Donc, ça, déjà, il faut avoir ça à l'esprit. Et je sais qu'il y a beaucoup qui peinent avec ça, mais vous devez le faire automatiquement. Sinon, vous ne pourrez pas retirer votre argent. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, patientez quelques instants. Voilà, donc comme vous le voyez, voici mon compte de paiement, les 51 dollars dont je vous parlais. Si vous convertissez, vous verrez exactement de quoi il est question. Donc si par exemple, il faille que je vienne par exemple dans mes informations personnelles, bon, vous remplissez comme tout le monde. En fait, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Sauf que, à ce niveau-ci, vous devez activer l'authentificateur double facteur. Donc au niveau de, comment dire, paramètres de sécurité, tout doit être renseigné. Tout doit être bien renseigné comme il faut. Parce que si c'est pas ça, ça va énormément vous pénaliser au moment du retrait. Donc c'est un peu ça les gars. Il y a vraiment, comment dire, c'est pas compliqué. Il suffit seulement d'être hyper attentif et de bien faire pour ne pas que l'on vous demande de refaire parce que c'est pénible. Déjà d'abord que
le temps pour OneXBet partenaire de vous répondre par mail est d'abord long. Donc, quand tu écris un message, on traîne pour te répondre et tout, et tout, et tout, et tout. C'est vraiment pénible. Donc, comme je l'ai si bien dit dès le départ, si je reviens dans mon compte partenaire, vous verrez. C'est là depuis le début. Donc, comme je le disais, voici l'ID de mon compte partenaire. Comme vous l'avez si bien vu, on écrit même Player Account. Parce que ça, c'est mon compte OneXBet de paiement, donc c'est ça que je reçois. Sur ce, à plus pour de nouvelles astuces. N'oubliez pas, je vais aussi laisser le lien de création d'un compte partenaire en description, ainsi que le lien de mon canal Telegram. Je vais laisser tous ces liens-là en description, donc prenez la peine de bien suivre.